Bonjour et bienvenue à Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Projecteur, profil 5.1, émotionnel, et avec moi on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6-2, votre guide de transformation. Alors aujourd'hui, on se revoit pour un nouvel épisode de Exa Week avec la porte numéro 9. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, Human Design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion de la porte en pratique. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On va commencer avec l'astrologie. Donc là, on est avec le Sagittaire. Donc le 22 novembre au 21 décembre, c'est un élément feu. La modalité, c'est mutable. Il s'adapte et prépare la transition vers l'hiver. La planète maîtresse, c'est Jupiter, expansion, foi, vision. Le slogan pourrait être j'explore et je cherche la vérité. C'est le voyageur de l'âme. Chaque chemin extérieur reflète un voyage intérieur. Le Sagittaire parcourt terre et culture pour mieux se connaître lui-même. Son moteur est la curiosité infinie. En Human Design, la porte numéro 9, c'est la porte du pouvoir de la concentration qui s'active environ du 28 novembre au 4 décembre. La porte harmonique, c'est la 52. L'immobilité, la porte de programmation, c'est la 16, l'enthousiasme. Le canal, c'est le 952, canal de la concentration, qui fait partie du circuit logique, circuit de compréhension collectif, et qui est situé dans le centre sacral. En Jinkies, on parle de la clé de la concentration. Donc, l'ombre, c'est l'inertie. Tu veux avancer, mais ton énergie se disperse dans mille directions. L'inertie naît quand ton esprit saute d'une idée à l'autre sans jamais s'ancrer. Tu perds ta puissance dans la dispersion ou tu t'épuises à forcer ta concentration. Cette ombre te fait croire que tu n'es pas capable d'aller au bout, alors qu'il te manque seulement le bon point de focus. Le cadeau, c'est la détermination. Quand ton énergie trouve son axe, tu deviens inarrêtable. La porte neuve t'enseigne à canaliser la pression de la racine en attention consciente, à t'engager dans ce qui compte vraiment. Ta force réside dans la consistance tranquille, pas dans la vitesse, mais dans la persévérance focalisée. Ce que tu nourris de ton attention grandit avec précision. Le CD, c'est l'inébranlabilité. Voilà, je vais y arriver. C'était en français là. Au-delà de l'effort et de la concentration, il y a une stabilité intérieure absolue. In- on y revient encore une fois. L'inébranlabilité est cette présence silencieuse qui ne lutte plus pour se concentrer car elle est la concentration même. Ton esprit devient un rayon de clarté pure, immobile au centre du mouvement du monde. Voilà, j'ai eu un peu de peine à prononcer ce mot-là, hein. Je m'excuse, je suis allemande, donc du coup, j'apprends encore. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Karen et Elodie. Merci. Je te rassure, même nous qui sommes françaises, C'est quoi déjà, Yasmine, le mot? Inébranlabilité. Branlabilité. Bon, j'ai essayé, c'est ce qui compte. J'ai essayé, même si c'est mal dit, vous avez compris parce que. Mais oui, on comprend tout. Et de toute façon, c'est écrit, hein, donc Oui, on les fait. gens, ils pourront, jamais ils n'ont pas compris, ils pourront le lire. Voilà. Donc, la porte de la concentration. Hmm. Alors, Yasmine et moi, on a cette porte, mais on a le canal. Donc, Ouais. on va faire attention à ce qu'on va dire parce que, du coup, l'autre, la porte en face amène d'autres choses. Absolument. En fait, c'est une porte qui permet de se concentrer longtemps pendant des longues périodes. Mais c'est le fait d'être focus, c'est pas forcément le fait d'être immobile. Et si vous avez la porte 52, là, vous serez à la fois focus et immobile. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'on amène une nuance parce que la porte 9, c'est être focus sur des détails, sur des choses, mais pas forcément rester derrière son ordinateur toute la journée, focus, focus. Par contre, si on a le canal 952, là, oui. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin de détails pour pouvoir démarrer les choses. Un peu comme un écrivain. Donc, plus il aura de détails, plus ce sera simple pour lui d'avancer dans son cheminement et de pouvoir faire les choses.
C'est des gens qui peuvent être, on peut se mettre la pression mentale justement d'être toujours focus. Et du coup, on peut vite devenir obsédé par quelque chose, à trouver le meilleur prix, le meilleur site, la meilleure chose pour faire ça. Donc, on peut perdre un temps fou. Avec Parce les qu'on détails. rigole. Les semaines, tu rigoles, voilà. Ouais. Et on peut perdre un temps fou dans les détails. Et d'ailleurs, moi, souvent, avec cette porte-là, elle se, elle se, elle se rapproche des fois avec une ligne 2, Yasmine. Tu vois, où on dit que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui peut être focus, détail. Voilà. Il y a pas mal de choses avec cette ligne-là, avec cette ligne-là. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai la 9.2 dans Ah bah, ma tu vois, ah pension. bah, Ouais. voilà, voilà, écoute, voilà. Voilà, donc c'est ça. Prêtez attention sur le détail pour et créer quelque chose. C'est vraiment le leitmotiv de cette porte neuf. Cette porte neuf, oui. Et après, donc, ce que je disais dans les petits côtés travers, c'est que si on n'a pas la porte 52, on peut avoir de l'attention, mais pas forcément de la concentration à rester sur place. Euh, voilà, c'est Ouais, c'est une nervosité constante en fait, comme si on devait toujours faire quelque chose sans se réussir à s'asseoir calmement pour... c'est ça. Bah, des fois, on peut même penser qu'on a des comportements un peu têtus, obsessionnels, quoi. Non. On peut ressembler, on peut dire des fois qu'on a des troubles. Tu vois, les TDA, des fois, on pourrait croire que Je vis cette ombre. parce que des fois, on est hyper focalisé, on a du mal on n'a pas vraiment de capacité à faire autre chose parce qu'on reste, voilà. Donc, ça peut être un peu, des fois, on peut paraître un peu, des fois, un peu compulsif, un peu avec des troubles, mais c'est pas le cas, hein. Je suis pas sûre. Et du coup, ça peut être compliqué pour ces gens-là d'abandonner des idées, ou même d'abandonner des choses parce que c'est pas dans notre façon de faire. Alors, si en plus on a d'autres choses et qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est encore pire. Mais voilà, ça peut être vraiment un challenge pour cette porte-là. Juste pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le plus important dans ces moments-là? Juste on les répétait encore une fois. Allez. D'écouter son autorité et sa stratégie. Voilà, on en revient toujours. C'est ça. Voilà, et donc la capacité à ne pas réussir à lâcher prise sur des petits détails et donc de rester focalisé sur le petit machin qui ne sert à rien. Il n'y a que nous qui le voyons, mais tant qu'on n'a pas résolu ça, eh bien, on passera pas à autre chose. Et donc voilà, donc on peut revenir, c'est la boucle est bouclée, quoi. C'est vraiment perdre un temps fou sur, sur des choses qui ont pas forcément d'importance. Qu'est-ce que je pourrais dire bah, par exemple, si on se dit qu'on va faire des reels, on peut être focus à faire des reels tout le temps. Si on dit qu'on va faire des carousels, eh bien, on peut être focus à faire des carousels tout le temps. C'est marrant Si on en dit on fait. fait que des stories, on fait que des stories. Ouais, c'est les détails au lieu de prendre l'ensemble en fait du Oui, tout. c'est ça. Ouais. Et Ouais, mais l'autre, après, c'est une porte justement qui, on va dire dans son bon côté, qui va vraiment chercher chaque détail pour aller vers le but qu'elle s'est fixé. Mais le piège, c'est ne pas se concentrer sur des détails qui vont être inutiles, C'est mais ça. qui potentiellement n'ont rien à voir avec le but qu'elle cherche à accomplir finalement. C'est ça. C'est Parce ça, que en fait. quand tu vois le détail et que tu vois la vue d'ensemble, en fait, tu peux créer des process logiques avec cette porte-là. C'est juste qu'il ne faut pas rester coincé dans le détail qui ne sert à rien et qui fera pas avancer et qui fera pas avancer la machine. Et c'est là où, attention, avec notre petit cerveau de moulinette, comme j'aime beaucoup l'appeler, notre petit hamster là-haut, qui se met à... Voilà. Et comme on dit, après, on écoute son autorité et sa, et sa stratégie, parce que en plus, alors, d'autant plus avec le canal complet, mais cette porte-là, c'est que quand on arrive à se concentrer et rester concentré, on peut permettre aux autres d'être focus, hein. C'est vraiment parce que si on se rappelle, moi après pour les gens qui nous écoutent, ça va être un peu plus compliqué à comprendre, mais quand on a les canaux là, c'est les canaux de l'intégration, donc c'est quand même ceux qui ont le plus gros choses importantes sur la charte, et que donc c'est quand même des portes, voilà, des portes qui peuvent permettre de
Ouais. C'est pas Cano, c'est pas Cano du format. C'est du format, pardon, pas de l'intégration, oui. Ouais, c'est les Format, canaux du format, oui. Oui, l'intégration, non, c'est surtout les canaux du format. Mais c'est les canaux qui sont voilà, qui ont une incidence le plus gros sur la charte. Donc, c'est vraiment avec cette porte-là, on a vraiment le pouvoir de concentrer, que les gens restent concentrés et de concentrer les autres. Moi, je sais que il y a une mouche là qui m'agace. Alors après, les moustiques, c'est la mouche. J'avais un moustique avant de commencer le truc, et maintenant, c'est plus le moustique, c'est la mouche. Moi, un truc tout simple qui m'arrive souvent avec les enfants, donc moi, j'ai le 9,52. Donc, du coup, quand je me mets à être focus sur quelque chose, je me mets dans le salon, les enfants vont se mettre autour de moi à bosser, ils vont être focus aussi, et en fait, j'apaise. Ça, il y a ce On avait côté, parlé de ça ouais, dans la porte 52, justement. ça. Il y a le On côté avait... apaisant qui permet justement bah, de se poser, allez, maintenant on respire, on y va, et on peut faire les choses en étant focus, en regardant le détail. Mais c'est vrai que ces portes et ce canal-là Hmm. apaisent vraiment pour avancer. Mais comme on disait, voilà, si on reste concentré dans les détails qui ont de la valeur, on peut créer des belles choses. Moi, je pense que c'est rester concentré. Après, je trouve que en voyant les détails, des fois, si tu es vraiment avec toi et que tu te canalises et que tu regardes les situations, les projets, etc., on arrive à voir les détails, effectivement, et aussi à choisir les bons détails. Bien Moi, sûr. je trouvais, en fait, j'étais un peu dispersée dernièrement et j'ai eu un ami à moi, en fait, qui m'a pris, et c'est un très bon stratège, qui m'a juste posé la question, OK, t'as combien de choses? Et j'ai tout dit, il m'a dit, OK, maintenant tu choisis deux. Non, il m'a posé la question, laquelle te ramène de l'argent? Et je dis, tous ont la capacité. OK, laquelle a le plus de potentiel? Et tu vois, ça c'est focus, c'est vraiment les détails. OK, on prend, on fait, on travaille dessus. Et c'est ces détails-là, en fait, que moi j'avais oublié qu'en fait c'est ma neuf, qui m'ont permis de reprendre un petit peu de l'ordre, tu vois. Donc je pense que ça, c'est pour une neuf qui est dispersée, qui est dans l'ombre, cette question-là peut vraiment, ou cette technique-là peut vraiment beaucoup aider. Vraiment, chut, te ramener, concentrer, regarder les détails et y aller. Et Ouais, en en fait, fait, c'est toujours se concentrer sur, tu vas te concentrer sur les détails, mais toujours en fait en gardant à l'esprit ta vision du but global que tu Ensemble. veux atteindre. Mm. Donc en fait, c'est une espèce de capacité. Je prends de la hauteur pour savoir où est-ce que je mets mon focus. Je mets mon focus sur le détail, c'est fini. Je reprends de la hauteur. Maintenant, sur quoi j'amène mon focus et ainsi de suite, en gardant vraiment la vision globale de c'est quoi le but que je veux atteindre. Mm. C'est ça en fait. J'étais en train de vérifier s'il avait la porte neuve, mais il l'a pas. et après, si on est au clair et qu'on est dans notre zone de génie, on sait comment rester concentré sur les bonnes choses, hein. N'est-ce pas, Yasmine? Si on s'écoute, on sait comment rester concentré sur les bonnes Encore choses. une fois, on va le répéter encore une fois. Non, Stratégie mais c'est vrai, si d'autorité. on, si, si on, si on, si on écoute son autorité et la stratégie, on sait comment rester concentré. Mhm. Mais c'est si jamais on se disperse, si jamais on commence à avoir la fameuse moulinette, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais ça, et puis ça, et puis ça, c'est là où on se s'éparpille. Et on le dit à chaque fois, et vous avez raison de le dire, c'est toujours autorité et stratégie. Et en fait, Human Design il faudrait commencer par ça. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on n'arrive pas à la respecter, je veux dire que ça sert presque à rien d'aller faire le reste, d'aller piocher partout, parce que En fait, c'est, c'est vraiment, je pense, c'est 90 ou bien chez nous 90% du travail. En fait, c'est vraiment apprendre à écouter son autorité et stratégie. C'est vraiment ça. Parce que tout le reste, ouais, t'as beau en savoir. Tu peux te Ah remplir bah, si le tu sens que tu as la chapeau. porte neuf du focus, mais que tu sais pas écouter ton autorité et ta stratégie et que tu fais l'inverse, c'est sûr que tu vas toujours forcer, tu seras dans le Ouais. non-soi Ouais. et t'avanceras pas dans le bon sens et après tu comprends pas pourquoi. Mm. Mais c'est vrai que voilà, toutes les portes et tout ce qu'on dit déjà depuis des mois, si on respecte pas la base, Ouais. ça marchera un temps, mais après ça repartira, ça Mm. repartira dans les travers en fait. Ouais. Ce qui n'est pas simple, parce que même nous, moi pour ma part, qui fais du human design maintenant depuis quelques années, il y a des fois où je m'écoute, et je me dis, Karen, voilà. Ouais.
Ouais. Lynn, où est-ce que tu pars là dans tes Mais je trouve divagations que, multiples de manifesteurs générateurs euh, mais je, multi-allumés? mais je trouve plus il faut vraiment un temps où tu t'obliges même, si tu te dis chaque matin pendant un mois, tu dis, OK, aujourd'hui, c'est vraiment Mais autorité, tu sais, stratégie. Et puis Yasmine, vraiment, c'est comme une tâche que tu te fais parce que moi, je le sens en tant que sacral. C'est que des fois, je m'oublie. Je suis tellement dans la tête que j'oublie de m'écouter et après, je suis frustrée. Et quand tu as cette frustration-là, en fait, ça doit être vraiment le signal. Donc, c'est vraiment juste pendant un temps. Et si on a cette fameuse règle de 21 jours, tu vois, que tu fais un truc et les après, ça habitudes. s'installe. En fait, c'est vraiment ça. C'est pendant un mois, tu t'obliges à vraiment à écouter ton autorité et ta stratégie. Tu fais. Ensuite, tu vas commencer à faire les choses différemment et du coup, ça rentre. Donc, Mais tu sais, moi, je vous l'avais dit, hein, la première formation que j'ai fait en Human Design, moi, la formatrice qui m'a fait faire, on passait 3 mois sur les bases, hein. mm, Et tant qu'on n'avait pas validé les bases, on ne passait pas à autre chose, hein, mm. parce que malheureusement, les bases en Human Design, c'est vraiment le socle et le pilier. Si ça, c'est pas acté, on peut apprendre toutes les portes, tous les canaux et tout ce qu'on veut, mais malheureusement, ce sera jamais intégré de la bonne façon. Ah, ouais, Et c'est absolument. vrai que, et c'est vrai que tout le monde, c'est vrai que quand on en parle, tout le monde dit, ouais, mais c'est simple. Ouais, mais non, en fait. Oui, c'est simple à entendre. C'est très, très facile à entendre, mais après, à appliquer. Et puis honnêtement, ça dépend de ton autorité. Moi, je suis une autorité émotionnelle. Je veux dire que c'est pas tout le temps facile parce que là, c'est vraiment couper le mental. Vraiment, l'émotionnel, c'est vraiment revenir au corps en plus. Donc, s'autoriser voilà, à passer ces putains de pics là, de haut et de bas. Des fois, tu te dis, mais ouah, ça va jamais s'arrêter. Tiens, selon les situations et tout, bon, selon d'autres choses aussi dans ta carte, mais il y a des autorités qui sont quand même beaucoup plus simples que d'autres, hein. Ah oui, on est d'accord. Ça, Euh, je suis d'accord avec toi. Il y en a des beaucoup plus simples, du moins plus simples. Le tout, c'est de toujours s'écouter. Parce qu'elles peuvent paraître plus simples, mais si tu l'écoutes jamais, regarde un sacral. Bon, tout le monde dit que c'est plus simple. Oui, non. Mais combien d'en a qui ne l'écoutent pas? hum, Moi, je crois que chaque autorité a son point faible et son point fort, donc, ou sa simplicité. C'est simplement, il faut se connaître, il faut savoir lequel c'est, et ensuite construire là-dessus. Point. Moi, c'est vraiment. Après, ça dépend qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as comme histoire, tu vois. Il y a beaucoup de choses, son système nerveux, comment il fonctionne. Il y a tellement de choses, en fait, qui peuvent faire que ça soit simple ou compliqué. Donc, voilà, quoi. Oui, après, il y a trop de facteurs, hein, comme tu dis, et même la façon dont tu as été éduqué ou des choses comme ça, déjà rien que ça, c'est du gros conditionnement, on le sait, l'éducation. Et déjà rien que ça, Mm. Rien que ça, il y a des couches à enlever avant de commencer à accepter de s'écouter. Ok les filles, vous avez encore quelque chose à rajouter pour cette porte Non, 9? ça va aller pour la porte 9. C'est bon? Donc Yes. la porte 9 te donne une capacité naturelle à te concentrer avec intensité. Intensité. Tu avances pas à pas en prêtant. Intensity, tu nous inventes des mots maintenant. Intensité. Tu avances pas à pas en prêtant attention aux détails et en gardant le cap sur tes objectifs. Ta détermination à approfondir ce qui t'intéresse peut faire de toi une experte dans ton domaine. Quand tu canalises ton énergie dans la bonne direction, tu deviens une force tranquille et méthodique. Voilà. Euh, donc, du coup, on va passer à la contemplation. On vous a préparé, comme d'habitude, 4 questions. On va voir si je ne vais pas encore inventer des mots. Alors, où est-ce que je gaspille mon énergie à vouloir tout faire à la fois au lieu de diriger mon attention là où elle a le plus d'impact? Quelle différence cela ferait dans ma vie si je choisissais de nourrir une seule direction avec constance et patience? Quand je me sens bloquée ou dispersée, est-ce que je peux transformer la pression de faire en présence tranquille? Quelle serait ma plus grande contribution si je concentrais toute ma force sur ce qui me passionne profondément? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler. Nous, on se revoit le 4 décembre avec la porte numéro 5. Moi, je vous remercie beaucoup, Karen et Elodie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Si vous avez des questions, mettez-les en dessous
dans les commentaires. On va essayer de vous répondre au plus vite. Et merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.